Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, du 18e au 19e. Luc chapitre 4, du 18e au 19e. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre sujet du jour, c'est une année de grâce de la part du Seigneur. Une année de grâce de la part de notre Dieu. Année de grâce de la part du Seigneur. Bien-aimés, la grâce, c'est une faveur. Une faveur imméritée qu'on fait à quelqu'un, évidemment quelqu'un qu'on aime, sans y être obligé. C'est une bonne disposition, c'est une bienveillance qu'on manifeste à l'égard de quelqu'un, sans y être obligé. Nous attendons parler de grâce présidentielle, où quelqu'un était condamné, mais on le libère. Il y a peu, nous avons entendu aux États-Unis, où le président en exercice, Joe Biden, qui a gracié, qui a donné ce qu'on appelle en anglais le pardon, à son fils, Hunter Biden. C'est son propre fils qui a été dans des situations compliquées dans l'emprisonnement, et c'est son propre père. Ça fait couler l'encre sûrement, mais il a dit que c'est mon fils, et je l'aime, et je le pardonne. C'est-à-dire, je le gracie, peu importe ce que vous allez dire. Et c'est resté comme ça. Au travers le monde, même à la fin de l'année passée, il y a eu de gauche à droite, de grâce présidentielle, même en RDC, même au Centrafrique et ailleurs, où on a eu à libérer certains prisonniers au nom de la grâce présidentielle. Bien-aimés, nous vivons par la grâce. Ce n'est pas par nos efforts. Si nous lisons Ephésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce et non par nos efforts. L'homme est pécheur. L'homme a fait du mal devant son Dieu. Il a été séparé de son Dieu. Il a été puni. Il méritait la mort parce qu'il a fauché. Mais au nom de la grâce, nous sommes sauvés. Au nom de la grâce, nous avons le salut. Au nom de la grâce, nous n'allons plus mourir. Au nom de la grâce, l'Éternel nous a donné une seconde chance. Au nom de la grâce, bien-aimé, le mal ne va plus nous arriver. Parce que l'Éternel nous a graciés. Jésus dit, je suis venu proclamer une année de grâce. Je suis venu publier une année de grâce. C'est-à-dire, Jésus est venu inaugurer une nouvelle ère. Il est venu inaugurer une nouvelle ère. L'ère de la grâce, l'ère du salut, pour que toi et moi, nous ne puissions plus mourir. L'heure de bonheur, l'heure de la bénédiction, l'heure de la transformation, bien-aimé. Une année de grâce
de la part du Seigneur. Cette année qui commence, l'année 2025, ça sera une année de grâce. Une année de grâce de la part du Seigneur. Une année de grâce exceptionnellement pour toi. Une année de grâce, bien-aimé. Une année de grâce de la part du Seigneur. J'aime la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Dans Deutéronome chapitre 9. Deutéronome chapitre 9 verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, c'est lui qui les humiliera. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu de gloire marchera lui-même. Il ne va pas mandater un homme. Il ne va pas mandater quelqu'un d'autre. Il marchera lui-même devant toi comme le feu dévorant. C'est lui qui les détruira. C'est lui qui les humiliera. Ceux qui veulent te détruire cette année, ils vont rencontrer le Dieu de gloire. Ceux qui veulent t'humilier cette année, ils rencontreront le Dieu de gloire. Ceux qui veulent te faire du mal cette année, ils rencontreront le Dieu de mal. Le Dieu des armées va agir. Le mal ne va pas t'atteindre. Parce que nous avons un Dieu puissant. L'Éternel des armées. Il y a de ceux qui veulent t'enterrer. Ils n'ont pas pu t'enterrer l'année passée. Ils sont encore là. Ils veulent t'enterrer cette année. Mais laisse-moi te dire, ils rencontreront le feu dévorant. Le feu dévorant marchera lui-même. Marchera lui-même devant toi. Reçois ce que je te dis. Cette année 2025, l'Éternel marchera. Marchera lui-même devant toi. Les humiliations vont cesser parce que l'Éternel sera avec toi. Emmanuel sera avec toi. Jésus sera avec toi et ils seront humiliés. Quand toi tu es dans la joie, il y a les autres qui n'aiment pas. Tout ce qu'ils aiment, c'est ta destruction, c'est ta mort, c'est ta disparition. Tu as survécu l'année passée, ils sont encore là. Heureusement que nous commençons l'année avec Jésus-Christ. Nous commençons l'année avec le feu dévorant. Nous commençons l'année avec l'Éternel des armées. Et il dit aujourd'hui, pas hier, mais aujourd'hui, l'Éternel marchera. Vous savez, il s'appelle je suis. Il s'appelle je suis. Si à l'époque, où on a écrit Deutéronome, toi tu n'es pas là. Maintenant la Bible dit encore je suis. Parce qu'il dit aujourd'hui. Si tu n'étais pas là, laisse-moi te dire, aujourd'hui le Dieu de gloire marchera devant toi comme le feu dévorant. L'Éternel merveilleux, le feu dévorant. Une année de grâce de la part du Seigneur. Nous avons quelques éléments à partager. Je crois 6 éléments à partager, bien aimé. Une année de grâce de la part du Seigneur. Quand il a pris le livre, il a commencé à lire. Première des choses, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Qui est pauvre? C'est celui qui n'est pas dans le Seigneur. Qui est pauvre? C'est celui qui ne connaît pas Jésus. C'est celui qui est loin du salut. C'est celui-là qui est pauvre. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de moyens, parce que tu as l'argent, que tu es riche. Non. On est riche si on est dans le Seigneur. Si tu n'es pas dans le Seigneur,
tu es pauvre, raison pour laquelle cette parole est venue. Cette parole est venue pour les pauvres, pour que les pauvres reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Toi et moi, bien-aimés, quand nous étions encore dans le monde, nous étions pauvres. Cette parole est en train de tout ramasser, loin, bien-aimés. Parole est allée nous ramasser. Celui qui est pauvre, c'est celui qui n'est pas dans le Seigneur. C'est celui qui ne marche pas selon le plan de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui ont ce qu'on appelle les kwashiorkor spirituels. Les kwashiorkor spirituels ou le marasme spirituel. Tu vois quelqu'un comme ça, il est en train de marcher, mais demande à l'Éternel de te révéler qui est ce monsieur-là. Tu verras que c'est un maigri là, c'est quelqu'un. Non, bien-aimé, parce qu'il est pauvre. Et cette parole est venue pour les pauvres, pour qu'ils reçoivent la vie. Celui qui est riche et bien-aimé, c'est celui qui est dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, « Leurs œuvres les suivront et réellement ceux qui sont morts dans le Seigneur. » Et ils ne sont même pas dans le séjour des morts. Ils sont dans le lieu de repos. Et la Bible dit, « Leurs œuvres les suivront. » Leurs œuvres sont avec eux, c'est-à-dire ceux-là ne sont pas pauvres, ils sont riches et là ils se reposent parce que leurs œuvres sont avec eux, leurs œuvres continuent à être avec eux, même si nous traversons la mort, nous partons avec les œuvres parce que nous sommes riches, riches dans le Seigneur, riches dans la parole, riches dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il a annoncé l'évangile à moi qui étais pauvre. J'ai capté l'évangile, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne suis plus pauvre, je deviens riche, riche dans la parole, riche dans le Seigneur, j'ai produit les œuvres, le fruit digne dans la repentance, et les œuvres vont me suivre partout où je serai. Les œuvres vont me suivre. Alléluia. Il est venu annoncer, annoncer la bonne nouvelle. Il ne faut pas t'arrêter pour annoncer. Il y a encore beaucoup de pauvres, d'où la parole doit continuer à être proclamée, à être prêchée au travers le monde, pour que le monde soit changé. Deuxième élément, bien-aimé, il dit ceci: je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Autrement dit, ceux qui sont malades, qui ont des préoccupations. Il est venu pour guérir. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison s'appelle Jésus-Christ. Partout où il marchait, il guérissait les malades. Partout où il marchait, il guérissait les malades. Plein de l'onction de la guérison, parce que son nom s'appelle la guérison. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Il est venu pour te guérir. Il est venu dans ta famille. L'Éternel, c'est pour te guérir. Peu importe le mauvais temps que tu traverses. Il y a quelqu'un qui s'appelle guérison. Quelqu'un que je prêche aujourd'hui. Il s'appelle guérison. Sa mission, c'est de te guérir. Il est avec toi. Il est là pour te guérir. Il s'appelle Jésus. Nous sommes guéris par ce meurtrissure. La maladie peut être là. On peut souffrir. On peut avoir le petit bobo. Lui-même a souffert à la croix. Mais nous connaissons la suite. Il a souffert à la croix. Mais nous connaissons la suite. Son nom s'appelle guérison. Il est l'Éternel, le Dieu de gloire. Raison pour laquelle il dit non. Mon peuple souffrait. Aujourd'hui, je descends sur la terre. J'abandonne le ciel parce qu'il y a un malade qui souffre. Peut-être c'est toi. Peut-être c'est toi. Peut-être c'est toi. Et l'Éternel est descendu. Jésus est descendu pour te guérir, pour te sauver, pour te faire du bien.
Le Dieu merveilleux, le Dieu de gloire, le Dieu souverain, l'Éternel qui règne. La Bible dit dans Exode, chapitre 23, verset 25, vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Bien, mais il ajoute ceci. Oh, j'aime ce Dieu-là. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie du milieu de ta famille. J'éloignerai la maladie du milieu de ton foyer. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il ne dit pas au passé, il dit au présent, bien-aimé, reçois ceci. C'est le prophète qui parle. Reçois ceci. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai le chagrin du milieu de toi. J'éloignerai la mort qui te guette du milieu de toi. Parce que je suis éternel. Ça, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Apollinaire qui parle, mais c'est l'Éternel. C'est le Dieu de gloire, le Dieu des armées qui parle. Et il est dit au présent, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, il est avec nous pour exécuter sa parole. Tu es en train de suivre sa parole, parce que lui ne changera nullement. L'Éternel, le Dieu de gloire vivant. Troisièmement, proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. En son nom, que les chaînes tombent. En son nom, que les chaînes tombent. Si tu es là, il y a encore des liens de l'Antiquité derrière toi. Les liens de la tradition. Je vais t'annoncer une chose. Il est venu pour couper les chaînes. Il est venu pour te délier. Il est venu pour te délier et te laisser partir. Il est venu pour te délier. Que les chaînes tombent. Tu ne peux plus avoir de liens. Ça ne marche pas à cause de liens. Je vais t'annoncer un mystère. Le mystère de la délivrance. C'est l'Éternel qui l'a inauguré. Tellement que l'homme n'avait plus là où aller. Qui devrait le sauver? Parce que c'est le diable qui nous a amené la mort. Le diable là ne pouvait pas te guérir. L'enganga Kissi ne pouvait pas te délivrer. Raison pour laquelle l'Éternel est descendu pour couper les chaînes, pour couper les liens, pour te délivrer, pour faire de toi une nouvelle créature, une créature sincère, une créature sans tache, parce que l'Éternel t'a libéré. Pas de condamnation à ceux qui sont en Christ. Qui est celui-là qui va te condamner? Si l'Éternel t'a sauvé, s'il t'a délié, quand il dit, déliez-les et laissez-les aller. Allez en paix dans le freedom, dans la liberté, parce que l'Éternel en a décidé. Quatrième élément, bien-aimé, proclamer aux aveugles le recouvrement de vue. Il est venu proclamer aux aveugles le recouvrement de vue. Quand je parle des aveugles, je ne vois pas toujours la chair. Je ne vois pas toujours le physique. Laisse-moi te dire, celui qui ne comprend rien dans la parole du Seigneur, il est encore aveugle. Celui qui n'a pas reçu Jésus, il est encore aveugle. Celui qui marche toujours selon le bien de ce monde, il est encore aveugle. Il a besoin de le recevoir. Il a besoin de recevoir le message de la vie, le message du salut, le message de la vérité, le message qui va guérir son aveuglement. Le message qui va le rapprocher de Jésus-Christ. Si on n'est pas dans le message, si on n'est pas dans la parole, on est encore aveugle. On pense que la vie viendra de l'homme, la guérison viendra de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur,
Le salut ne viendra jamais d'un homme. Le salut ne viendra qu'au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu n'es pas dans cette parole, bien-aimé, tu es encore avec. Raison pour laquelle il est venu, pour annoncer un message, pour que les gens comprennent qu'il faut aller vers Jésus et quitter le temps d'aveuglement, le temps du hell ou de l'enfer, pour suivre Jésus-Christ. Le monde nous a aveuglés, la richesse nous a aveuglés, les enfants, les mariages nous ont aveuglés. Nous voyons seulement le bien de ce monde. Laisse-moi te dire, il y a encore au ciel une terre, il y a une ville qui nous attend, il y a Jérusalem, Jérusalem céleste. Et là, bien-aimé, un aveugle n'entrera pas, un aveugle n'entrera pas. Reviens à Jésus, choisis le bon chemin, le chemin de la vérité. Le chemin de la vie et le chemin de la vérité, c'est avec le Seigneur, raison pour laquelle il est venu nous guérir aveugles. Éternel, le Dieu de gloire, il est notre Père, le Saint d'Israël, pour nous guérir de l'aveuglement. Ne pas dans cette parole, bien-aimé, tu es encore aveugle. Reviens dans cette parole. Montez dans la barque. C'est l'heure de monter dans la barque, de suivre Jésus-Christ. Si des fois on te dit, mais tu es toujours au loin parce que tu es aveugle. Les jours que tu verras les choses, les jours que tu les rencontreras, bien-aimé, je ne pense pas que tu vas reculer. À un moment donné, j'étais aveugle, j'applaudissais le monde, j'aimais le monde. Mais aujourd'hui, j'ai commencé à voir, je vois une gloire lointaine, la gloire du ciel, avec Jésus, avec notre Seigneur, avec notre Dieu. Le Dieu merveilleux, le Dieu de gloire. Cinquième élément, renvoyer libre les opprimés. On t'a opprimé par les oppresseurs, mais il y a quelqu'un qui est venu pour te renvoyer libre, pour que tu sois réellement libre, pas être lié à n'importe quelle situation ou circonstance, parce que sa mission, c'est de renvoyer libre les opprimés. Regardez par exemple en RDC, dans mon pays, à l'est de la RDC, les gens sont en train de souffrir, plein d'opprimés. Des problèmes, la guerre qui ne s'arrête pas, mais l'Éternel est venu. L'Éternel est venu pour que nous puissions nous débarrasser des calamités. Laissez-moi te dire, même si notre armée est faible, on n'arrive à rien faire. Mais je comprends une chose, quand il verra qu'on est faible, on n'arrive pas, on ne croit pas. Même les pierres tomberont du ciel contre les ennemis. Même les pierres tomberont du ciel parce qu'on est opprimé, nos oppresseurs veulent prendre le dessus sur nous, sur le plan physique. On est fort, on est faible, mais le Dieu de gloire va envoyer les pierres tomberont du ciel pour combattre nos ennemis, pour nous libérer de l'opprobre. Parce que c'est sa mission, nous libérer de l'opprobre, libérer l'opprimé. Tu es là, tu travailles dans beaucoup de pays. Tu travailles dans mon pays aussi. On ne te paye pas bien. Tu n'es pas bien payé. Tu es opprimé. C'est qu'on te donne. Tu n'arrives même pas à nouer les deux bouts de moi. La situation est compliquée, mais l'Éternel dit, je suis venu pour libérer, pour renvoyer libre les opprimés. Si ton boss là n'arrive à rien faire, l'aide viendra d'en haut, l'Éternel agira. Cette année ne sera pas comme les années passées. Commençons avec l'Éternel. Il va te renvoyer libre. Il va bénir ce que tu feras. Il va bénir le fruit de ta main. Il va te racheter de l'opprobre. Il s'appelle Jésus. Tu travailles, ça ne marche pas. Tu as des enfants pour payer les loyers. C'est difficile. Il faut courir de gauche à droite. Mais l'Éternel nous dit, il est venu libérer les opprimés. Il s'appelle Jésus. Je crois cette parole et je crois cet homme.
Et le 6e point, c'est proclamer une année de grâce. Une année de grâce de la part du Seigneur. Cette année 2025, c'est une année de grâce de la part du Seigneur. Reçois ça comme ça. C'est une année de grâce. Ce qui n'a pas marché l'année passée, on oublie. Nous entrons dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison avec Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu y as encore 365 opportunités. 365 opportunités. Quelque part, ça va s'ouvrir. La porte va s'ouvrir. Bien-aimé, ne sois pas celui-là qui dit, oh non, rien ne marchera. Ça n'a pas marché pendant 10 ans. Là, c'est le passé. Aujourd'hui, je te parle. Nous commençons une nouvelle année avec le Seigneur, avec le feu dévorant. Ce qui n'a pas marché, ça va marcher cette année. 365 opportunités avec le Seigneur. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Alléluia, 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 alléluia. Une année de grâce de la part du Seigneur. Sinon, il ne pouvait pas descendre le monde dans le pétrin. Il est venu pour publier une année. L'année de changement. L'année de harvest. L'année de récolte. Tu vas récolter. Tu vas récolter. L'Éternel sera avec toi. Il va t'accompagner et tu ne faibliras pas. Même dans ta foi, tu ne vas pas reculer. L'année de grâce est là. Tu dois rester parce que l'enlèvement est proche. Tu vas rester attaché à l'évangile, attaché à la parole. L'Éternel te donnera le méga. Tu seras toujours là, tu es en train d'être attaché à la parole. La parole du Seigneur, cette année sera une année différente. Cette année sera une année différente parce qu'il y a quelqu'un qui est venu annoncer une année de grâce. Une année de grâce de la part du Seigneur. La Bible dit ceci. Avec Dieu, on monte, mais on ne descend pas. Avec lui, on monte. Vous allez monter vers le pays où coule le lait et le miel. Exode 33, verset 3. Cette année, bien-aimé, si le lait n'a pas coulé, moi je vais t'annoncer. Ici, c'est la parole qui nous annonce. Ça ne vient pas de moi. Jésus te dit ceci. Jésus te dit ceci. Cette année, le miel coulera. L'Éternel agira en ta faveur. Tu vas monter vers le pays où coule le lait, le pays où coule le miel. Et ce pays, bien-aimé, nous prenons cette année 2025. Sûrement, je sais qu'il y a de ceux qui ont été bénis en 2024. Il y a de ceux qui ont applaudi en 2024. Si toi tu es le rescapé, il n'y a pas de problème. Nous entrons dans une nouvelle ère. Cette année, c'est ton année. C'est ton année. C'est l'année où tu dois dire quelque chose. Que le Dieu de gloire, l'Éternel des armées, t'a visité. Je vais terminer, bien-aimé. Psaume 105, verset 37. Il fut sortir de son peuple avec de l'argent et l'or. Les gens qui sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec l'argent, avec l'or, malgré qu'il y a eu l'esclavage. Raison pour laquelle vous allez comprendre, à un moment donné, quand Moïse, on ne voit plus Moïse, on a dit amenez de l'or que vous avez, l'argent, on va construire un veau qu'on appelle le veau d'or. À l'Égypte, là où il y avait la souffrance, mais les gens sont sortis avec de l'or, avec l'argent. Peu importe le pays où tu te trouves, peu importe le pays où tu te trouves, peu importe la souffrance, tu sortiras avec l'or, avec l'argent. Tu sortiras avec l'or, avec l'argent, parce que le Dieu de gloire, l'Éternel, le Dieu saint est avec toi. Le Dieu saint t'écoute, cette année 2025, les choses bougeront, les choses changeront, peu importe là où tu te trouves. La Bible dit ceci, dans Genèse, chapitre 47, verset 27. Malgré la souffrance au peuple d'Égypte, mais le peuple d'Israël était dans une zone qu'on appelait Goshen. On appelait ça Goshen. Là, il n'y avait pas de calamité. Là, il n'y avait pas de problème. Ils attendaient seulement
On a frappé là-bas. On a frappé là-bas. Mais là où ils étaient, c'était l'endroit de la grâce. Où la lumière resplendissait. La lumière de Dieu resplendissait. Peu importe là où tu es, avec le Seigneur, ça serait les Goshen. Les Goshen de ta vie, c'est là où tu es. Les Goshen de ta famille. L'Éternel, le Dieu puissant, sera avec toi. L'Éternel, le Dieu des armées, ne va pas t'abandonner cette année 2025. Peu importe là où tu es dans le Goshen, dans la relation avec ton Dieu, la relation avec ton Maître, la relation avec ton Sauveur, parce qu'il est venu nous libérer, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés.